Monsieur Pacaud. Je ferai une minute, rassurez-vous. On est la Chambre des territoires et Tony Estanguet a beaucoup parlé de territoire. Ce qu'on souhaite, nous, c'est que ça ne soit pas que Paris 2024, mais France 2024. Vous avez dit que les territoires doivent candidater. Bon, concrètement, est-ce qu'il y a une taille critique pour candidater? Région, département, agglomération, commune? C'est ça qui est intéressant parce que vous allez avoir énormément de candidats. Et c'est vrai qu'on a un territoire tellement riche, avec des possibilités formidables. Ma question, c'est sur la taille critique éventuelle des candidatures. Concernant, encore une fois, l'engagement territorial. Il y a eu plusieurs questions sur le sujet. Comment associer les territoires? Je me suis déjà un petit peu exprimé au début sur la question de M. Savin. Moi, on a souhaité effectivement envoyer un signal très fort en disant qu'on souhaitait associer les territoires. On a rencontré Monsieur le Président du Sénat, Monsieur Gérard Larcher, et on lui a suggéré effectivement de réfléchir à une mobilisation des territoires. Et je vais laisser la parole à M. Guidrut dans un instant sur cette question, parce que pour nous, c'est un enjeu décisif. Mais en même temps, je crois que ce serait malvenu que ce soit nous, aujourd'hui, qui construisions le programme d'engagement des territoires. On a besoin d'être à l'écoute des territoires, d'être à l'écoute de recommandations. Et donc, on souhaite se rapprocher des instances qui, aujourd'hui, sont légitimes pour représenter ces territoires. Guy, je te laisse la parole. Voilà. Bonjour les uns les autres d'abord. Deux, trois mots d'abord sur mon rôle. Pour ceux qui l'ignorent, je suis membre du CIO depuis 1996 et j'ai fait partie en tant qu'acteur de toutes les candidatures françaises depuis le début des années 1985. Donc ça me confère une certaine expérience olympique. D'autre part, j'ai terminé ma carrière politique en tant que questeur de l'Assemblée nationale il y a une dizaine d'années. Et après 21 ans de bons et loyaux services, donc ça me donne aussi une certaine expérience du public. Toute cette expérience, je la mets au service de Tony Estanguet et à travers lui, bien entendu, de la réussite. C'est mon seul objectif aujourd'hui, ma seule ambition, la réussite des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Mais c'est ce que j'ai dit au président Larcher lors de ce rendez-vous que Tony évoquait. Je pense qu'il est nécessaire que la candidature de Paris 2024 devienne la réussite de l'organisation française des Jeux 2024. Parce qu'avec Gérard, nous avons parlé un peu de la loi, mais beaucoup des territoires. Et comme notre façon de faire est basée sur le partenariat et le partage, Tony et lui se sont mis d'accord sur un modus opératoire qui verra la participation, bien entendu la nôtre, celle du COJO, mais également de toutes les associations, l'association des maires de France, des départements de France, des régions de France, et bien entendu celle des sénateurs qui sont certainement les mieux placés pour cela, pour mettre en place et pour imaginer de quelle façon la France peut organiser au mieux, mais la France dans sa totalité, dans son entité, bien entendu la France métropolitaine, mais aussi nos territoires et régions d'outre-mer, mais également n'oubliez pas l'aspect également européen, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le président de la commission de coordination du CIO est Pierre-Olivier Beckers, qui est un Belge, qui est un Bruxellois. Et il est très important aussi pour l'Europe olympique d'exister. Et ça peut se transcrire aussi à travers l'Europe qui est la nôtre, celle que nous aimons. Et tous les pays frontaliers, que ce soit la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l'Espagne, la péninsule ibérique même, etc., peuvent et veulent aussi participer à cette célébration. Donc voilà, en quelque sorte, en quelques mots, j'ai essayé, Madame la Présidente, d'être le plus bref possible pour respecter les horaires. Et je vous en remercie. C'était parfait. Merci Guy.